Au cours des 10 années qui suivirent la guerre de sécession, des gens de toute religion et de toute couleur se retrouvèrent dans l'Ouest. Voici l'histoire de 2 de ces hommes. Bonjour. Bonjour. Oui, laissez souffler un peu. Dites-moi, vous n'êtes pas du pays, vous deux? Je suis passé dans votre pays, il y a de ça 3 ans. Et d'après mes souvenirs, il y a un village par ici. Oui, Lansford. À environ 1 heure de cheval. D'ailleurs, j'en viens moi-même de Lansford. Vous voulez quelque chose, n'est-ce pas, monsieur? Non, rien. Je ne veux rien. Au revoir et bonne chance. D'après toi, combien de fois ce type a vu un homme noir monter sur un beau cheval? Il y a autre chose à penser, figure-toi. Ce qu'il croit, ça m'est égal. On est des étrangers pour lui. Il n'y a pas de champ de coton par ici. Bon, je repars, tu viens avec moi? J'ai pas l'intention de finir mes jours ici. Doucement. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que tu es sûr de ne pas le connaître, au moins? C'est la première fois que je viens par ici, c'est pas ton cas. C'est pas un voleur de grand chemin ordinaire. S'il voulait nous voler, il se serait pas montré, et il se serait pas présenté avant de nous tirer dessus. Aide-moi, tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai ramené dans ce village. Si on trouve sur la piste, ça risque d'être embêtant pour nous. Carl, ce noir, tu ne penses pas que c'est... C'est moi. Qu'est-ce que c'est? Il a dit qu'il vivait ici. Oui, c'est l'ingénieur des mines, Joe Hagan. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Il nous a tendu une embuscade sur le chemin du village. Pourquoi aurait-il fait ça? J'en sais rien, shérif. Nous espérions que vous le sauriez. Comment vous appelez-vous? Earl Corey. Et vous? David. Jamal David. Laissez-le ici et venez à l'intérieur. Allez, haut les mains, gentiment et en douceur. Vous êtes fou, ce qui vous prend? Jesse, Oui? désarme-les. Oui. Chérie, vous vous trompez en faisant ça. Quand vous êtes arrivé avec le corps d'Hagan, je vous ai fait confiance. Et j'ai changé depuis que vous m'avez donné votre véritable identité. Vous avez eu tort. Vous avez cru que dans notre petit village perdu, on ne savait rien de vous. Vous savez quoi?
Allez, bonne nuit. Roy, tu comptes qu'il nous faut combien de temps pour mettre 1000 $ de côté en gardant du bétail? De côté? Si on ne dépense rien, il nous faut 1 an au moins. Eh bien, il y a 1000 $ à prendre là-dedans. Écoute, t'es peut-être pas responsable de ce crime. Toi, t'appelles ça légitime défense, mais pour eux, c'est un meurtre. J'ai jamais été dans les Dakota. Jamais. Tu veux me faire croire qu'ils ont imprimé cette affiche pour s'amuser, histoire de te faire une farce? Je te répète, j'y comprends rien. En tout cas, je suis en prison à cause de toi. Ce type, tout à l'heure, il a essayé de me tuer parce que j'étais avec toi. À sa place, tout le monde en aurait fait autant. Cette affiche est probablement dans tout l'Ouest. T'aurais pu m'avertir, au moins. Puisque je te dis que j'en savais rien. Et c'est pour ça que tu gueules comme ça? Ou bien parce que tu te dis que tu avais 1000 $ faciles à ramasser et que tu n'as pas eu l'intelligence de le faire, non? Ouais. Arrêtez! Arrêtez, je vous envoie une balle dans la jambe. Laissez-moi sortir d'ici, shérif. Cette affiche ne me concerne pas. Vous partagez sa responsabilité. Vous l'avez aidé à commettre un acte criminel ce matin. Vous avez tué un homme qui voulait prendre hors la loi. J'ai télégraphié au village qui réclame sa tête. Je viens de recevoir la réponse. La récompense sera versée à la réception. Donc demain à l'aube, nous partirons à cheval vers le nord. Qu'est-ce que vous faites de moi? Oh, bon, je crois qu'on vous pendra ici, quand je serai rentré au village. Pourquoi on me recherche, on vous l'a dit au téléphone? Vous vous en souvenez plus, sans doute. Vous êtes tellement excité par la récompense que vous n'entendez pas ce que je dis. Pourquoi on veut ma tête? Vous avez tranglé une femme blanche, mon vieux, ça ne s'oublie pas, ça. Mais vous l'avez fait tellement de fois que vous savez plus de laquelle il s'agit. Et c'est censé être arrivé il y a combien de temps? Il y a un mois. Eh ben ça, c'est impossible, on ne s'est pas quitté depuis plus d'1 mois. C'est la vérité. Bon. Eh bien, dans ce cas-là, j'aurai un plaisir plus grand encore à vous pendre. Mais nous étions en train de chasser une prime au Kansas. Vous n'avez qu'à vérifier, il y a des tas de gens qui nous ont vus là-bas. Le shérif qui veut votre tête vérifiera ça. Il est le seul que cette affaire concerne. Et c'est à lui seul que je vais vous livrer. Et quand vous arriverez, ils verront tout de suite que c'est pas toi. Et même si ça se passait comme ça, aussitôt après, il me ramènerait ici et me pendrait avec toi. Seule chance pour moi, c'est de m'évader demain sur la route. On te réclame mort ou vif sur l'affiche. T'évadant, tu leur donneras le droit de t'abattre. Ça leur facilitera la tâche. Tu devrais savoir ça, toi, le chasseur de primes. Et toi, tu n'en es pas un? Je n'ai pas le choix, en tout cas. Tes chances sont meilleures que les miennes. Je suis bel et bien coincé dans cette prison, non? Bon, je vais revenir. Pourquoi? La seule chose qui tienne à peu près debout que tu as dite aujourd'hui, c'est que tu étais en prison à cause de moi. Je te dois bien ça. Tu vois quelqu'un? Non, on voit rien, il fait nuit. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Vos chevaux vous attendent derrière la maison. Un ami. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand est-ce qu'on a eu le temps de se faire un ami dans ce village? Ce qui intéresse sûrement cet ami, c'est de toucher les 1000 $ contre ta tête. Et ce type se cache derrière la maison, il nous attend. Oui, c'est moi qui l'attends, mon vieux. Tu n'as aucune valeur, toi. C'est ça, merci. Il faut qu'on règle notre compte avec le shérif. Pourquoi est-ce qu'on sortirait pas par devant? On a besoin de chevaux et les nôtres sont probablement devant la maison comme à pas. Très bien, je sors seul par derrière. D'accord, et moi je vais sortir devant pour être dans leur dos quand ils voudront t'abattre. Tu es prêt? Oui, allons-y. Shérif! 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 Silence! Shérif! Silence! Le shérif est rentré chez lui. C'est moi qui suis de garde. Alors calmez-vous. Mais on est très calme. On veut seulement vous demander quelque chose. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? On veut que tu lèves les mains, c'est tout. Lève-les. Tourne-toi. Mais qu'est-ce que... Donne-nous les clés. Oui, voilà. Dépêche-toi, t'entends? Oui. Allez, donne-les vite. Oui, voilà.
Dépêche-toi. Mais voilà. Ouvre maintenant. Voilà. C'est le shérif qui vous a mis en prison. Je n'ai fait que lui obéir. L'autre porte, allez. Oui. Et je ne suis pas shérif adjoint. J'y suis pour rien, moi. J'y suis pour rien. Non, j'y suis pour rien. Écoute bien, toi. Je ne veux entendre aucun son sortir de ta bouche jusqu'à ce qu'on soit assez loin pour rien entendre. Tu as compris? Un seul cri et tu te tairas pour l'éternité. Arrête-toi! Laisse tomber ton arme et n'essaye pas de résister. Tourne-toi. Ton ami, où il est? J'espère qu'il est derrière vous. N'y compte pas trop. Allez vite, fiche le corps! Pas dormi de la nuit, hein? N'en fais pas. T'as peur de moi, pourquoi t'es pas parti à cheval? C'est très bien où je vais. Et je suis sûr que tu viendras avec moi, patron. Je regrette, mais j'ai l'habitude d'aller seulement où ça me plaît. Tâche de bien te mettre ça dans la tête. Il y a que deux choses qui peuvent m'influencer, le froid et la faim. Écoute, avant d'arriver là où nous voulons aller, il faut bien compter 2 jours de route et j'ai pas le courage de rester 2 jours sans manger. On pourra chasser sur notre chemin. Chasser quoi? Des buses, des coyotes? J'ai envie d'un café. Il y a bien un village quelque part dans ce pays. Oui, mais dans chaque village, il y a une petite affiche avec un portrait de moi. Un portrait de toi, pas de moi. J'irai seul. Oui, qu'est-ce qui me prouve que tu reviendras seul? T'étais comme ça avant. Avant quoi? Être chasseur de primes dans l'Ouest. Et un noir dont la tête vaut $1000. Je vois pas ce que ça change. Tu te méfies de tout et de toi surtout. Tu n'as aucune confiance en toi. Arrête de compliquer les choses. C'est toi qui les compliques, pas moi. Il voulait des renseignements sur Hell's Landing, au sujet du shérif de cet endroit. Il a dit qu'il voyageait seul, mais il n'aurait pas emmené de la nourriture avec lui s'il était seul. Hell's Landing, ce n'est pas ce village où on offre $1000 pour un criminel dont la peau est noire? Oui.
gars, où est-il? Qu'est-ce que vous voulez? On va vous aider à le retrouver. Qu'est-ce que vous en avez fait? On sait qu'il est avec vous et qu'il est vivant. Sinon, vous n'ententeriez pas ce ravitaillement. Un homme dans sa situation, condamné à être pendu, c'est dangereux, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Il vaut peut-être mieux collaborer avec nous et toucher une part de la prime. Qu'est-ce que vous racontez? J'y comprends rien. Jette ton revolver par terre. On voulait partager avec toi, mais tu as refusé. Alors il ne reste plus qu'une solution. Tu choisis entre ta peau et ce nègre. Ça suffit comme ça. Désarme-les. Maintenant, entrez chez vous à pied. Vous êtes son complice, n'est-ce pas? Vous voyagez avec lui? Alors t'as compris ce qu'il a dit? Marche! Allons-y. Je crève de faim. Puisque t'as vu qu'ils me suivaient, alors pourquoi t'es pas intervenu plus tôt quand ils ont commencé à me casser la gueule? Je ne savais pas s'il te suivait ou si tu voulais me faire croire qu'il le faisait. Tu veux rire ou quoi? Enfin, ils ont failli me tuer. Oui, oui, je le sais. Bon, oublions ça. Non, je veux des explications. Ça fait la 3e fois que tu me dis des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'on fera en arrivant dans ce village? On va se jeter dans les bras d'un shérif qu'on n'a encore jamais vu. Je veux savoir qui a mis ma tête à prix. Puisque toi, tu ignores qui c'est, je pense que c'est lui qui te trouvera d'abord, non? Je te l'ai déjà dit, mon vieux. C'est mon affaire, pas la tienne. Je croyais pourtant que c'était clair. Si on n'arrive pas à prouver ton innocence, j'aurai à répondre d'un meurtre. Et voilà. Nous voilà repartis. Comment ça, reparti? On parle de ma façon de réagir et de ce que je ressentais depuis mon départ de la plantation. Tu vois, les gens me chassent comme un animal, alors je réagis comme un animal. Tu comprends, n'est-ce pas, patron? Je comprends très bien, mon gars. À s'en aller. Faudrait en faire autant, non? Il y a environ 2 heures de cheval d'ici à Hell's Landing. C'est vraiment le dernier endroit où je voudrais arriver en pleine nuit. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Les gens qui vivent ici doivent aller souvent au village, connaissent tout le monde là-bas, ça peut être utile. Alors ils savent comme on recherche. C'est pas sûr du tout. Faire semblant que tu es mon prisonnier. Faut peut-être mieux que tu me donnes ton arme. Et puis quoi encore? Allez, Bonsoir, madame. Mort! Bonjour. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Cowboy, on cherche un endroit pour dormir cette nuit. C'est pas un hôtel. Tais-toi. Est-ce que vous avez de l'argent? On avait l'intention de vous payer, oui. Ça vous coûtera $2 à chacun, dîner compris.
Ah, pour un prix pareil, j'espère bien qu'on va avoir des lits et un menu formidable, non? Vous êtes libre d'aller ailleurs si vous espérez trouver mieux. Ma femme va soigner vos chevaux. C'est pas intelligent, Moss. Ce sont probablement des tueurs qui ont été engagés par Tanner. C'est vrai? Vous devez rejoindre Tanner? Non, je le connais pas. Ah, tu vois. Je me méfie. Arrête de faire des histoires, il va soigner leurs chevaux si tu veux pas d'ennui. Très bien, vous payez d'avance, bien sûr. Bon, vous allez dormir dans la grange. Comment? Vous n'avez pas payé $2 pour dormir dans une grange? Earl, la grange, ça ira bien pour moi. Vous avez de quoi vous laver, là? Ça peut être, ce Tanner. Un dangereux tueur. C'est l'homme qui m'a rapporté ma première prime. Je le croyais mort, d'ailleurs. Tanner. Peut-être une coïncidence. Tu le crois? Et toi? Non. C'est bon, votre ragoût, Madame Skinner. Dans le temps, on avait la diligence qui passait par ici. Tous les 2 jours, mais aujourd'hui, elle ne passe que 2 fois par semaine. Une fois en s'en allant, l'autre en revenant. Est-ce qu'il y a tellement de tueurs dans ce village? Pourquoi le shérif ne fait rien pour s'en débarrasser? Oh, parce que le territoire est trop étendu. En moyenne, il arrive à en prendre un par mois, et les autres se cachent. Les gens n'osent pas parler, le village est dans la terreur. On sait que chaque fois que le shérif s'en va, Tanner et sa bande arrivent. Attendez, je crois bien que j'ai entendu parler de ce Tanner. On devait le pendre, je crois. Parce qu'il a tué le trésorier principal, c'est ça? Peut-être. En tout cas, si c'est lui, il s'est évadé. On peut dire qu'à cause de lui, ce village est devenu un véritable repère de bandits. Mais à ta place, je ferai attention. Tu pourrais regretter ce que vous dites de lui ce soir. Toi, tais-toi. C'est parce qu'il a fait du village un repère de bandits que la diligence ne s'arrête ici que 2 fois par semaine, et tu le sais. Si on ne touche plus d'argent et si on meurt de faim, tu comprendras. Alors peut-être que... Attends, je vais pas finir encore. Mais je voudrais débarrasser la table. Au lieu de débarrasser la table, tu devrais nous débarrasser de ta présence. Quand je parle, je t'interdis de m'interrompre. Tu devras le claver, tiens. Si tu avais le courage de soigner les chevaux, et si c'était toi qui étais obligé de tout nettoyer ici, alors toi non plus, tu ne sentirais peut-être pas très bon. Tu veux m'embêter longtemps comme ça? Hé, ces fleurs, qu'est-ce qu'elles font là? Tu essayes peut-être de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu réussiras à tromper personne. Tu veux peut-être que je dise à ces messieurs ce que tu es? Et tu veux que je leur dise ce que tu n'es pas? Votre femme est une très bonne cuisinière. Oui, ça c'est vrai, je peux pas le nier. On croit qu'une femme vous montrera de la reconnaissance pour les robes qu'on lui achète et pour ce qu'on lui donne à manger. Ouais, ben je l'ai acheté sans la connaître. C'est bien fait pour moi, après tout. Vous l'avez acheté? Oui, par correspondance. Je l'ai fait venir du fin fond de l'Est. Je l'ai choisi par correspondance, je vous dis. Avec la bande de tueurs qu'il a réunie, ce Tanner doit avoir de solides arguments, hein? Oui, mais il s'en sert souvent parce qu'il a toujours 3 ou 4 très bons tireurs avec lui. Dites-moi, les gars, si vous avez rien à faire avec Tanner, pourquoi il vous intéresse tellement? Simple curiosité. Hey, pas mal. Je voudrais que tu te rendes compte de l'espace dont je dispose. C'est vraiment très juste, tu sais. Oui, on peut dire que ce vieillard n'est pas très généreux, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Tanner? Oh, je te l'ai dit, c'était ma première prise. Il avait caché quelque part l'argent qu'il avait volé au chemin de fer. Il m'a offert le double de la récompense si je le libérais. Pourquoi t'as refusé?
Bien à cause de ses façons, surtout. Ses façons de me traiter, sa manière de me parler. Comme si j'étais son égal et qu'entre nous, au fond, il n'y avait aucune différence, alors que pour lui, on avait. Quoi, tu as vu ça? Ces choses-là, pour les comprendre, il faut être noir. J'étais sûr que tu allais me répondre ça. Il s'est montré tel qu'il était quand j'ai refusé son marché. Il s'est mis alors à me traiter de tous les noms jusqu'à ce que je le remette à sa place. Et ensuite, j'ai échangé son cheval contre un âne. Et je l'ai attaché dessus. Je l'ai emmené comme ça jusqu'au village, ligoté sur le dos d'un âne. Je crois qu'il a pensé que $1000, c'est pas très cher pour te faire pardonner ça. Vraiment, tu ne penses qu'à ces $1000, toi? Tu veux savoir à quoi je pense? Surtout à Tanner, à toute sa bande de tueurs qui encerclent le village et qui font la loi. Je pense aussi que si on entre là-dedans, c'est un vrai suicide. Je ne vois aucune autre solution. Peut-être. Moi, j'en vois une. Je vais y aller tout seul. Et je verrai ce qui se passe exactement. Je vais essayer de dresser un plan. Toi, tu restes là, tu m'attends. Tiens, c'est bizarre. Tu n'as rien à dire. Est-ce que tu crois toujours que je vais te livrer à Tanner? Écoute, je n'ai pas envie d'entrer dans ce village à côté d'une cible noire, ça n'arrangera rien, non? Tu fais ce que tu veux. D'une façon ou d'une autre, il faudra bien que j'affronte Tanner. Maintenant, plus tard, ça change rien. Eh bien, dans ce cas, je vais te laisser te débrouiller tout seul. Hé, cette femme-là, c'est une vraie femme. Mais je trouve ça plutôt curieux de penser à ça ce soir. Ben oui, ça, c'est la vie au moins. Toi, tu parles de la mort, de la nôtre. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est trouver quelqu'un qui l'emmène loin de ce vieux. Et je dois dire que je la blâme pas. Oui. Tu ferais mieux de te reposer, toi. Puisque tu refuses de faire ce que je te dis, demain sera sûrement ton dernier jour. Alors il faut au moins que tu sois en forme. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, rien, je viens prendre l'air, madame. C'est ce que vous faites aussi, je suppose. Est-ce que votre mari vient nous rejoindre? Il est en train de faire ses comptes. Tous les soirs de l'année, il fait ses comptes. Il compte combien il a d'argent. Quand même, c'est une chose importante, l'argent. Encore faut-il être capable d'en profiter et d'apprécier une jolie femme et une belle robe. Ah, quelle nuit. Quelle belle nuit, non? Vous accepterez peut-être. Il faut que je fasse une petite corvée. Est-ce que vous voulez m'aider? Non? Ça dépend. À quoi? Ah, en tout cas, je peux vous dire que je serais profondément touché si vous acceptiez, madame. Voyez-vous, il faut que je répare les harnais qui tiennent ma selle. J'aurais besoin de boucles de cuir. Est-ce que par hasard, vous sauriez où je peux trouver ce genre de boucles? Oui, peut-être. Où ça? On pourrait aller voir. Dans le dépôt de harnais. Ça, c'est une idée. C'est sûrement là qu'on pourra en trouver.
Ça serait logique. Hé, réveillez-vous, où est-il? Qu'est-ce qui se passe? Votre ami Blanc, où est-il? Il n'a pas couché ici, il est parti. Pourtant, il l'a dit. Hier soir, il a dit que je partirais avec vous. Il l'a promis, non? Je regrette, je suis pas au courant. Oui, il l'a promis, j'en suis sûr. Lâchez-moi. Fini de gueuler comme ça, qu'est-ce que vous faites là tout seul? Il a pris mon cheval. Ben vous le connaissiez, vous, pas moi. Je dois absolument le retrouver. Et il me faut un cheval. Moi aussi, il m'en faut un. Alors, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Je vous le rendrai, votre cheval. Voilà, c'est vous qui le dites, mais j'ai eu bien raison de vous faire payer l'avance. Allez, allez, vous ai assez vu. Je vais prendre votre cheval, Skinner. Si vous faites ça, ça vous coûtera cher. Vous allez laisser ce cheval, mon petit gars. Chasse-le, je veux plus le voir là. Oui, tu as raison. Regarde ce qui est tombé de sa poche, tiens. Rechercher mort au vif. Si jamais il fait un seul mouvement, n'hésite pas surtout à bâler comme un chien, tu entends? Vous avez perdu quelque chose? Non, j'ai gagné quelque chose plutôt. C'est vrai, ça. C'est bien dit, ça. Et d'où est-ce que vous venez? À l'endroit d'où il fallait que je parte. Monsieur Tanner! Hé! Monsieur Tanner! Venez voir! J'ai eu sa peau! Votre copain noir, je l'ai dans ma poche! Allez, venez voir ça! Je l'ai eu! Hé, Monsieur Tanner! Vous êtes là? Vous n'avez pas vu Tanner, les gars? Hé, Dapsé, va voir qui arrive là dehors. Oui. Hé! Monsieur Tanner! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Dites à Monsieur Tanner que c'est Ted Hewitt. Et que je ramène un noir pour lui. Pas les pattes, jusqu'à ce que je sois payé pour ça. Monsieur Tanner, je l'ai, votre noir. Où l'as-tu trouvé? À la chasse au buffle, avec une bande d'Indiens. Il vit avec eux, je crois. Et quand je vais toucher mon argent, hein? Quand je vais toucher mon Merde argent... pas, c'est pas lui de toute façon. Qu'est-ce que vous dites? Je te dis que c'est pas lui, ça n'a rien à voir avec le portrait que j'en ai fait. Si, c'est lui. Je l'ai là, le portrait. Là, regardez, son chapeau, c'est lui, il n'y a aucun Ah, doute. ta gueule. Là, écoutez, je vais le transporter ici, depuis la frontière canadienne. Ça ne fait rien. Allez vous asseoir là. Tanner est un bandit. Vous serez complice de mon meurtre. Quand on m'attaque chez moi, je suis en légitime défense, non? Et la loi me donne le droit de vous tuer. Il n'y a pas que moi. Mon ami doit être dans ce village.
Et il ignore qu'elle va venir. Si elle dit à Tanner qu'il est mon ami, Tanner va le tuer lui aussi. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous savez, je ne serais pas surpris si votre ami revenait maintenant en compagnie de Tanner et de ses gardes du corps. Quand un blanc voyage à cheval avec un nègre, c'est qu'il a une arrière-pensée, non? J'ai vu cette affiche, alors j'ai compris tout de suite. Si on parlait un peu d'elle, de votre femme... Pourquoi ça? Je suis sûr que vous ne croyez pas qu'elle reste avec vous parce que vous lui plaisez. J'ai jamais pensé ça. Que vous êtes gentil avec elle. Vous l'engueulez tout le temps. Vous la battez avec votre canne, n'est-ce pas? Vous allez la fermer, oui. Pourquoi? Est-ce que vous allez me tuer? Qu'est-ce que ça change après tout? J'aime pas parler de ça. Elle reste pour une seule raison. Elle n'a pas le choix et ça me suffit. Il se pourrait qu'elle ne revienne pas aujourd'hui. Rien ne l'oblige à revenir avec Tanner. Elle peut l'envoyer toucher la prime quand il reviendra. Et elle peut peut-être s'en aller avec mon copain. Je leur ai la récompense parce que je vous tiens. Ça dépend de ce qu'elle racontera à Tanner. C'est elle qui lui a appris que je suis là, n'est-ce pas? Si elle veut, elle lui demandera de lui verser l'argent. Ne dites pas de bêtises, c'est ma femme. Rien ne lui appartient. Tout ce qu'elle a, eh bien, ça m'appartient à moi. À condition qu'elle soit là, Skinner. Qu'est-ce que vous feriez si elle touche l'argent et si elle prend une diligence en direction du nord, du sud ou de l'ouest, hein? Oui, mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle fera ça? Parce que son plus cher désir, c'est de vous quitter une bonne fois pour toutes. Vous lui donnez une bonne occasion. C'est ridicule. Mais vous entendez, c'est ridicule. 1000 $, ça vaut le coup, Skinner. Hein? Ça fait beaucoup d'argent. Oui, elle pourra acheter toutes les robes qu'elle veut. Et un logement très agréable. Ça va, ça suffit. Assez, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois que nous avons compris tous les deux. Où allez-vous? Je vais aller sceller un cheval et aller au village. Vous allez au-devant de la mort, imbécile, parce que sur la fiche qui concerne votre tête, il y a écrit mort ou vif. Vous oubliez ça? Pas du tout. Vous, il y a une chose que vous oubliez. C'est que si on me tue, c'est comme si on vous tuait du même coup. Un peu moins vite peut-être, mais le résultat sera le même. Parce que sans votre femme, vous serez fini, liquidé. Votre seule solution, ce sera la tombe, et le plus vite possible. Restez là. Je vous avertis. Je pars de toute façon. Quelle différence pour moi que je sois tué maintenant ou tout à l'heure. Pour vous, il y a une différence. Si vous voulez réfléchir. Attendez un peu. Attendez, je vous dis. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Si je vous laisse la vie sauve, Tanner, lui, vous fera tuer. C'est vrai, ça. Vous pouvez partir. Vous prenez un cheval et fichez le camp. Parfait, je ne vous retiens pas. Filez vers le sud ou l'ouest. Mais quittez donc ce territoire. Croyez-moi, si vous entrez dans ce village, Tanner ne vous rattrape pas. Ma femme trouvera peut-être un moyen d'en profiter, ça, je veux bien l'admettre. Bien, allez-vous-en. Sauvez votre peau, voyons. Mais laissez mes affaires là où elles en étaient. C'est ce qu'il faut faire. Le reste ne tient pas debout. L'homme avec lequel je suis venu ici, qu'est-ce qu'il va devenir? Votre femme va le mettre dans les mains de Tanner. Et Tanner va le tuer. Mais il l'aura voulu. Il est parti d'ici sans vous emmener. Il vous a pas dit un mot. Il vous a laissé les mains vides. Il aurait pu vous laisser un cheval. Ça vous aurait permis de partir, non? Non. Il a fait ça parce qu'il voulait m'aider. Moi, je n'étais pas d'accord, mais lui était sincère. Ne sois pas idiot, il se tient pas debout. Mais le résultat, c'est qu'on va vous abattre tous les deux. Tu m'entends? Alors, qu'est-ce que je fais? Vous allez parler. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Dawes. Ah oui, tant mieux pour vous. Et vous, comment vous vous appelez? Qu'est-ce que ça change, mon nom? Si je vous ai posé la question, c'est qu'il y a une raison.
Il paraît que vous venez d'arriver. Et après, c'est interdit dans ce village? Non, non, seulement on peut vous interdire de passer la nuit ici. Viens par ici, cowboy. Pourquoi? Quelqu'un te poursuit peut-être, cowboy. Je suis pas cowboy. Vous occupez pas de moi. Ah, parce que si quelqu'un te poursuit, on voudrait savoir qui et pourquoi. Comme ça, on pourra le rendre inoffensif avant qu'il ait le temps de te prendre. Pour quelle raison vous feriez ça? Bah parce que si tu as l'intention de rester, alors il faudra que tu nous paies pour ce service. Pourtant, j'ai entendu dire que ce village était calme et qu'ici, on pouvait vivre tranquille. Maintenant, tu es fixé. Je suppose, bien sûr, que tu as un peu d'argent sur toi. Parce que ce genre de confort, ça coûte de l'argent. Combien? 5 $ par jour. Et un supplément de 25 $ s'il faut qu'on décourage un représentant de la loi qui te recherche. Des dents, c'est pas donné. Ah, c'est que j'en ai des bouches à nourrir, cowboy. Les premières 2 journées d'avance, bien sûr. C'est bien ça. Très bien. T'es tranquille maintenant, tu peux dormir toute la journée si tu veux. Ce soir, on amènera des filles et on jouera au poker dans ce bar. En attendant, détends-toi, repose-toi. À condition que j'accepte de payer les 5 $. Exactement. Tu vois, tu es devenu très gentil maintenant. Toi, tu apprends vite. Où est Tanner? Là-dedans. Le type avec une chemise rouge, où est-il allé? Chez le coiffeur. On s'est pas bien compris, cowboy. Car il y a bien quelqu'un qui veut t'avoir. Comment t'as pas dit que c'était moi? Bien, je te les rends, tes 10 $. Ramasse-les. Aide-le à les ramasser, Topsy. Bonjour, madame. Ils sont 2. Vous allez les faire sortir en vitesse. Cherchez Tanner? Eh bien, je suis là. Le nègre qui a failli vous faire pendre. Ça ne vous coûtera rien, Tanner. Me voilà.
Mais qu'est-ce que tu veux prouver? Tu crois qu'on tiendra longtemps contre eux, peut-être? Tanner, vous m'entendez? Je veux votre peau autant que vous voulez la mienne. Je ne veux pas qu'il meure dans son coin, je veux qu'il me voie. Vous entendez? Et moi, je veux le voir mourir. Tanner, vous n'avez aucune raison d'en vouloir au blanc qui est avec moi. Et je n'ai rien contre les gars qui sont avec vous parce qu'ils vous protègent. On pourrait les mettre hors du coup, peut-être. Et régler ça tous les deux. C'est de la folie. En supposant qu'ils disent oui, ça ne l'empêchera pas de te faire tirer dans le dos. Il en fera autant avec toi. Tu crois que s'il me fait descendre, il aura pitié de toi après? Qu'est-ce que vous en dites, Tanner? Vous et moi, on s'avancera comme mon copain aura compté jusqu'à 3. On prendra nos places, juste vous et moi. Face à face, et on réglera notre compte. Les Noirs ne savent pas se servir d'un revolver, ils n'ont pas d'expérience. Mais celui-là, c'est un chasseur de primes, c'est pas un esclave qui ramasse le coton. Alors, le dur, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas peur d'affronter un pauvre nègre, non? Dites à votre copain de commencer à compter. Si tu réussis à avoir sa peau, je te conseille de disparaître avant de les avoir tous sur le dos. Eh bien, si vous ne m'aviez pas menti hier soir, je n'aurais jamais fait ça. Si je vous avais mis au courant de la prime, ça n'aurait pas changé grand-chose. Tanner, je commence à compter. 1. 2. 3. 'Je vous tiens en joue, vous autres. Au premier mouvement que vous faites, je vous abats. Écoutez, si Tanner s'en sort, ce sera à lui de payer la prime. Mais s'il est abattu, alors personne n'aura rien à payer. Et mon copain noir ne vaudra pas la balle que vous voudrez tirer sur lui. Alors qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Allez-y quand vous voudrez, mais décidez-vous. Très bien, je mors. Va chercher les chevaux. On part. Partout. Justement, c'est à ça que je pensais. Et je crois que maintenant on saura que c'est pas toi. Je l'espère, j'en ai assez d'être une cible vivante, ça n'a rien de drôle. J'ai laissé votre cheval en ville. C'est vraiment trop gentil. Vous restez là cette nuit? Presque est arrivé, ce serait pas très prudent. Je suis pas du tout d'accord. Enfin, en tout cas, on n'a plus qu'à vous remercier. Mais je suis pas de votre avis, il faut qu'on s'occupe de nos affaires. Et vous des vôtres, sans doute. Je suis sûr que tu n'es pas tellement content de cette aventure. Et à de quoi je pense? On m'a enfermé, on m'a battu, on m'a tiré dessus, et tout ça pas à cause des $1000, mais à cause de toi. Et ça t'écœure, hein?